Voilà, les marchés asiatiques. Ah oui. Tokyo donc a ouvert en forte baisse. 3% de baisse, ça remonte un tout petit peu là maintenant, mais bon. Donc Voilà. on attend la clôture aux alentours de 7h30, on vous la donnera à 8h tout à l'heure. Bon, ça y est, on y est. Utilisons le mot, François-Xavier, c'est un crack boursier. Oui, ce sont les pires heures en fait depuis le crack de 2008. C'est un crack boursier qu'on a vécu hier. D'ailleurs, quand Wall Street, qui est quand même le marché, le thermomètre des marchés dans le monde, s'est effondré hier en début de séance, il a fallu suspendre les cotations pendant un quart d'heure. Disjoncter la bourse pour éviter la panique. Et ça n'avait jamais été fait à Wall Street. Donc voilà, c'est des coupes-circuits qui ont été mis en place en 2013. Alors, la séance a été calamiteuse à Wall Street jusqu'au bout. Le Dow Jones a perdu 7,7% en clôture. Le Nasdaq, qui est le marché des valeurs technologiques, a perdu 7,2%. En Europe, ça a été la débâcle. Paris, moins 8,4% en clôture. Le pire chiffre depuis le crack de ce 2008. de 2008. Ouais. Londres 7,7, Francfort 7,4, Milan évidemment au cœur de la crise, moins 11,2%, avec aujourd'hui un pays confiné. Je peux vous dire que ça ne va pas ranger les choses. Mais particulièrement sur la journée d'hier, qu'est-ce qui justifie un tel crack? Alors le détonateur, ça a été, on l'avait d'ailleurs évoqué hier matin, le pétrole. La guerre entre la Russie, l'Arabie Saoudite autour de l'OPEP, des prix du pétrole, un effondrement des cours. C'est ça qui a amorcé le crack. Le feu couvait depuis quelques jours. Et bien cette chute des prix du pétrole, ça a été l'étincelle. Et quand on regarde les actions du CAC 40 qui ont le plus baissé hier, c'est très intéressant. Regardez, le pétrole total, moins 16% en une seule séance. Une des plus fortes baisses de la journée. Technique, qui est un sous-traitant du pétrole, moins 23%. On parle du CAC 40. Regardez maintenant les banques. On en parlait hier, qui ont déjà dévissé depuis le début de l'année. Eh bien, la Société Générale, moins 17,6%, la seule journée d'hier. Crédit Agricole, moins 16,8%. BNP Paribas, moins 12%. Deux banques d'ailleurs très installées en Italie, il faut le rappeler. Regardez maintenant l'industrie, autre illustration des victimes de la crise chinoise. Renault, moins 15,9%. Peugeot, moins 11,3%, ce sont des baisses spectaculaires. Elles illustrent ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le coup d'arrêt à l'économie mondiale et la crise de confiance. Alors, un mot pour les particuliers, peut-être qui regardent effectivement les chiffres que vous affichez ce matin. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça va avoir des conséquences immédiates? On dit toujours, pour les épargnants, c'est indéniable, la Bourse de Paris a effacé tous ses gains depuis le début de l'année. Donc voilà, on est presque en train d'effacer ceux de l'année dernière. Voilà. La différence, c'est que cette perte, elle n'est pas réelle tant qu'on ne vend pas les actions, c'est toujours ce qu'on dit. Voilà. L'autre signal quand même que ça donne, c'est une inquiétude pour l'avenir. Quand les marchés chutent comme ça se ressent plus tard sur les entreprises, sur l'investissement, sur la confiance dans l'économie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà des interventions des banques centrales qui doivent injecter de l'argent pour rassurer, eh bien, l'autre volet, si on peut dire, c'est relancer la machine, et notamment pour enrayer les dégâts de l'épidémie du coronavirus. Mais ça va prendre évidemment un peu de temps. Voilà, de la patience, surtout de la patience et du sang-froid. On va résumer les choses comme ça. Voilà. François-Xavier Bourguillon.